Sim 103.9, c'est le rythme des Laurentides. Vous êtes à l'écoute de l'Éveil du Nord jusqu'à 8h30, 8h13 minutes exactement. Joanne Martineau à mes côtés, qui est là, très contente d'être là ce matin en sa présence. Comment ça va, Joanne? Bon matin, ça va. Salut, très content de te savoir. C'est très drôle qu'on a entendu un petit bip de courriel et on parle de communication. Oui, de communication. et tout juste avant, parce qu'on dit que chaque moyen de communication a sa place, ma chère Joanne, puis on a hâte de t'entendre là-dessus. Mais je veux te féliciter pour ta belle soirée Mouton à Lyon. Plus de 120 personnes qui étaient au rendez-vous la semaine dernière. Oui, Bravo. génial. J'ai eu une belle soirée. Je plane encore sur cette réussite-là. Merci à tout le monde. Je suis touchée de votre présence. Puis je sais que vous êtes là avec moi. Ça me donne le goût de continuer davantage. Oui. Puis de foncer en Lyon, comme on dit. Bravo, encore une fois. Oui. Donc, tous les moyens de communication sont bons. Puis je sais qu'on en a en 2012. Hein? Oui, c'est ça. Ils sont bons. Ils ont tous leur rôle. Maintenant, il faut savoir où les mettre et faire le ménage dans tout ça. Parce que un courriel peut devenir un pourriel lorsqu'on on exerce notre fonction au travail à juste nettoyer notre boîte de réception. Donc, chaque moyen de communication a sa place et c'est bien important de les utiliser à bon escient parce que vous allez devenir en déséquilibre total. Et ça, c'est pas génial. Non. Il y a beaucoup de conflits de couple qui sont apportés justement avec les fameux téléphones intelligents. Ben, je pense qu'il faut être plus intelligent que le téléphone. Oui, c'est bien dit. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut savoir quand est-ce que l'utiliser. Si vous êtes tenté, les textos apparaissent en conduisant, vous êtes porté, vous êtes distrait par ça, vous êtes porté à les lire. Mettez donc, s'il vous plaît, avant de prendre la route, votre cellulaire dans le coffre à gants. Bon nombre de gens, de toute façon, ont le main libre. Alors, lorsque ça va sonner, ça va embarquer automatiquement sur le main libre. Ça va éviter de vous laisser distraire par les messages textes. Bonne idée. Maintenant, étant dans les textos ne sont pas un moyen pour régler les chicanes, les conflits de couple. Un texto, c'est « Mon amour, je suis au coin de telle rue et telle rue à 19h. T'étais beau à ton départ au travail ce matin. Je t'aime. T'es génial. Wow! » Ça sert vraiment à ça. Message positif. On a besoin de lait à la maison. Voilà, on a besoin de lait. Très concis et que du positif parce que je sais que c'est quand on a de la difficulté à régler le conflit sur le champ face à la personne, c'est un défi de plus. Hein? C'est plus grand pour les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer. Le texto, c'est facile parce que, on n'est pas devant la personne, on s'exprime. Faites attention parce qu'on n'a pas le ton dans votre message texte. Et ça peut apporter des problématiques. Alors, utilisez le texto seulement pour une information courte ou positive. Même un gag peut mal tourner. Je veux dire, des fois, tu vas écrire quelque chose. Si tu n'ajoutes pas de bonhomme sourire parce que tu n'as pas le temps, genre, voilà. Ça peut être très mal perçu. Là. Tout à fait. C'est écrit en majuscule par erreur. Oui, c'est ça. Ça ça. a l'air qu'il faut que tu cries. Ça veut dire que tu cries. Oui, je ne savais même pas. À la limite, je suis en train de me calmer. Hein? On se reparle tantôt. Si la personne lâche pas le morceau, veut savoir qu'est-ce que vous avez à vous calmer, je te promets que je t'en parle plus tard dès que je suis calme. C'est ça. C'est tout. N'embarquez pas plus loin que ça. Je sais que c'est tentant. Je reviens au niveau professionnel, au niveau des courriels. Je vous donne des outils parce que de plus en plus de grandes entreprises, ça pousse au niveau de l'Angleterre, font des journées sans courriel. Le courriel doit être utilisé lorsqu'on veut rejoindre plusieurs personnes à la fois et on doit laisser une trace. Sinon, oubliez ça, on n'est pas obligé d'utiliser le courriel. On peut prendre la bonne méthode, se lever de sa chaise puis aller demander à notre collègue ou prendre le téléphone puis être efficace sur le moment même. C'est vrai. C'est vraiment fait pour laisser une trace, une preuve et s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Maintenant, un truc, s'il vous plaît, donnez-vous un horaire, puis vous pouvez avoir une réponse automatique qui avise les gens. Je prends mes courriels à tous les matins, 8h30 et à 14h, par exemple, en après-midi. D'accord. Vraiment avoir 2 moments dans la journée précis où vous prenez vos courriels. Priorisez avec des petits drapeaux ou des façons une étoile, ce qui est vraiment important. Vous pouvez installer des filtres. D'ailleurs, plusieurs employeurs maintenant installent des filtres pour éliminer les pourriels, comme on dit. Et faites le ménage au fur et à mesure que les journées avancent. La procrastination des courriels, ça peut devenir un éternel recommencement et ça peut être étourdissant. Voilà. Et en entreprise, je vous recommande, employeurs, donnez un mode d'emploi. Comment on utilise des courriels au sein de notre entreprise. Sinon, voici comment on utilise les moyens de communication. Ah, pas fou. Oui. On n'y pense pas souvent, mais c'est important. C'est incroyable le nombre d'heures qui est perdu parce qu'on bifurque vers nos courriels, on revient à faire ce qu'on était à faire, on retourne à l'ordi. Vraiment, on a une perte de productivité énorme et c'est de plus en plus étudié. Je vous souhaite une super belle semaine. Merci. Je vous embrasse et puis on se voit mardi prochain. Absolument. Et mercilavie.ca. D'ici là, on va faire un tour. Venez me chercher sur Facebook si vous voulez réentendre mes capsules. Avec plaisir. Merci. Merci, Joanne.